Avez-vous déjà pensé que la routine pourrait être la plus grande voleuse de votre bonheur? Chaque jour, nous choisissons entre vivre en mode automatique ou transformer de petites actions en moments de sens. Aujourd'hui, découvrez comment une stagiaire a changé son destin grâce à l'éthique et à la passion. Préparez-vous pour une histoire qui va raviver votre énergie. Réveillez-vous à la vie. Ne laissez pas la routine éteindre votre énergie. Accomplissez vos tâches avec soin et dévouement, car cela vous apportera satisfaction et joie. Le quotidien peut être épuisant, mais c'est vous qui choisissez de recharger votre bonheur. Contribuez, faites-le avec plaisir et ressentez la récompense de la satisfaction. Chaque nouveau jour est une opportunité de renouveler votre passion et votre esprit. Ainsi, vous chercherez et recevrez de nouveaux et beaux horizons. Et maintenant, écoutez Apollo en français biblique, racontez l'histoire d'une jeune femme qui, même dans un environnement toxique, a trouvé la force dans l'intégrité et a transformé les défis en victoire. Pensez-vous pouvoir faire de même? Rachel, une jeune stagiaire de 22 ans, faisait face chaque jour à un grand défi dans son parcours professionnel. Elle travaillait dans une entreprise prestigieuse dans le domaine de la biomédecine et de l'esthétique, un secteur très compétitif et exigeant. Mais, pour elle, les premiers jours ont été remplis de difficultés. L'environnement froid et hostile n'aidait pas. Ses collègues se concurrençaient, et les potins dans les couloirs semblaient être le seul moyen d'interaction. Pire encore, son superviseur, M. Lopez, la méprisait constamment, ignorant ses idées et critiquant ses propositions de manière abrupte. « Tu as encore beaucoup à apprendre, Rachel. Ces idées sont bonnes, mais elles nécessitent plus d'expérience, » disait-il d'un ton autoritaire, comme s'il définissait son destin. Les mots de M. Lopez semblaient résonner dans l'esprit de Rachel, minant sa confiance. Mais elle savait que la routine quotidienne pouvait être démotivante, que l'épuisement physique et émotionnel pouvait prendre le dessus, mais qu'elle n'avait pas à laisser cela définir son esprit. Rachel décida qu'elle ne se laisserait pas dominer par la frustration. Elle ne pouvait pas changer l'environnement immédiatement, mais elle pouvait changer la manière dont elle y réagissait. Elle choisit de ne pas répondre avec la même hostilité qu'elle recevait, et, à la place, se dédia à prendre de chaque critique, même la plus injuste. Dans le silence de son poste de travail, Rachel trouva une force intérieure qui la propulsait. Elle notait toutes ses erreurs et ses réussites, comme si chaque petite leçon était une opportunité de croissance. Pendant que d'autres stagiaires se plaignaient de l'environnement toxique, elle se concentrait sur l'amélioration d'elle-même. C'était comme si elle savait que sa préparation personnelle serait la clé du succès au milieu de l'adversité. Chaque jour, elle se sentait plus forte, plus centrée et plus déterminée. Un jour normal, alors que les autres étaient absorbés par des conversations futiles et des potins, Rachel remarqua qu'une collègue était sur le point de commettre une grave erreur dans un rapport important. Elle n'hésita pas. Elle décida d'alerter discrètement sa collègue, sans se soucier des jugements possibles. La collègue, surprise, la remercia, mais dit aussitôt « Ici, aider les autres est considéré comme une faiblesse ». Rachel sentit le poids de ces mots, mais elle ne laissa pas cela l'ébranler. Elle était claire que son intervention visait à aider sa collègue. Ce n'était pas pour se faire remarquer, mais bien pour aider en faisant le bien. La grande épreuve de son courage et de son intégrité survint lorsque Rachel découvrit une faille critique dans un projet important. Une erreur qui, si elle n'était pas corrigée, pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour l'entreprise. Elle savait qu'elle aurait pu simplement ignorer le problème et laisser une autre personne être tenue responsable de l'échec, mais Rachel ne voulut pas et ne choisit pas cette voie. Au lieu de cela, elle décida d'affronter son superviseur, M. Lopez, même en sachant qu'il ne la respectait pas. Avec courage et fermeté, elle s'approcha de lui. « Monsieur Lopez, j'ai trouvé un problème dans le protocole de sécurité. Pouvons-nous le corriger avant la présentation ?» dit-elle, gardant son calme. Il la regarda avec dédain, mais son attitude sérieuse le força à écouter. M. Lopez, peut-être méfiant, vérifia les données et, à sa surprise, Rachel avait raison. L'erreur était là, et elle l'avait identifiée avant qu'il ne soit trop tard. Lors de la réunion avec la direction, l'erreur fut présentée et corrigée grâce à l'intervention de Rachel. Le directeur, surpris et satisfait de la perspicacité de celle qui avait formulé le changement basé sur une attention rigoureuse aux détails, et de son attitude proactive, demanda qui avait identifié le problème. M. Lopez, embarrassé, désigna Rachel. « C'est elle, » admit-il, d'un ton presque à contre-cœur. Le directeur demanda alors à Rachel d'expliquer la solution. Rachel, avec humilité, présenta les données avec conviction et clarté, sans se vanter. « Je n'ai fait rien de plus que mon devoir », dit-elle, avec un sourire discret, mais satisfaite d'avoir rempli sa fonction avec éthique et responsabilité. Des semaines passèrent, et Rachel continua d'effectuer son travail avec excellence, mais maintenant avec une nouvelle reconnaissance. Elle fut appelée au bureau du directeur, qui, avec un sourire, lui dit «
Nous avons effectué toutes les vérifications et reconnaissons que votre attitude a sauvé l'entreprise d'un très grand préjudice. Nous souhaitons vous promouvoir analyste junior. La nouvelle fut un jalon dans son début de carrière. Ce qui semblait impossible devenait réalité. Rachel non seulement gagna le respect, mais se prouva aussi à elle-même que le dévouement, l'intégrité et l'humilité étaient, de fait, les plus grandes armes qu'elle pouvait avoir. Les collègues de travail, qui auparavant l'ignoraient ou voyaient ses attitudes avec dédain, commencèrent à la solliciter pour des explications et des conseils. Rachel, sans jamais se vanter, savait que sa véritable victoire n'était pas la promotion, mais la transformation intérieure qu'elle avait vécue. Elle n'eut pas besoin de changer l'environnement autour d'elle. Elle changea la manière dont elle percevait la vie et les défis. Rachel, dans un moment de réflexion, regarda par la fenêtre du bureau et sourit à elle-même. Le paysage urbain lui sembla plus beau, plus invitant. Le monde s'ouvrait devant elle. Et, avec un soupir de gratitude, elle leva les yeux au ciel, et pensa « Chaque défi est une chance de briller ». Son activité professionnelle n'avait pas été facile, mais elle avait trouvé la force dans l'adversité et avait su, avec sagesse, recharger son énergie chaque nouveau jour. Cette histoire nous enseigne que, même dans des environnements difficiles et exigeants, il est possible de transformer l'adversité en apprentissage et en croissance. Rachel ne se laissa pas consumer par la routine épuisante ou par les critiques démesurées. Elle savait que la vraie force vient de l'intérieur et que la préparation personnelle est fondamentale pour saisir les opportunités qui se présentent, même dans les situations les plus difficiles. Et, peut-être le plus important, elle a renforcé sa confiance en Dieu et avec foi, a cru en elle-même, agissant avec courage et humilité, sachant qu'avec cette foi, tout défi peut être surmonté. Mais comment Rachel a-t-elle trouvé la force d'agir ainsi? La réponse se trouve dans des paroles millénaires qui éclairent notre chemin. Écoutez révéler ses enseignements. En écoutant l'histoire de Rachel, nous pouvons nous souvenir de 3 passages qui soulignent la justesse de ses actions. Commençons par Proverbes chapitre 16, verset 18, « L'orgueil précède la ruine, et l'esprit arrogant précède la chute. » Rachel aurait pu tomber dans le piège de l'orgueil, répondant à l'arrogance par l'arrogance. Mais elle choisit l'humilité, comme l'enseigne ce proverbe. La vraie sagesse ne consiste pas à se montrer supérieure, mais à reconnaître que nous avons tous quelque chose à apprendre. Quand elle a alerté sur l'erreur, elle ne cherchait pas la gloire, mais le bien commun. Cela l'a rendue digne de confiance. Elle savait à qui elle rendait satisfaction de son travail, car elle s'appuyait sur Colossiens chapitre 3, verset 23 qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Même dans un environnement toxique, Rachel travailla avec dévouement, comme si elle servait quelque chose de plus grand. Ce verset nous rappelle que notre effort a une valeur au-delà des récompenses terrestres. Son éthique n'est pas passée inaperçue car Dieu honore ceux qui agissent avec excellence, même dans les petites choses. Lors de la réunion, il s'est souvenu du passage dans Matthieu chapitre 5, verset 16 sur l'exaltation, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Rachel n'a pas eu besoin de crier pour être remarquée. Sa lumière a brillé à travers ses actions. Lorsqu'elle a corrigé l'erreur, ce n'était pas pour des éloges, mais par responsabilité. Et c'est précisément ce qui l'a distinguée. La lumière de l'intégrité ne s'éteint pas, même dans l'obscurité. Maintenant, Apollo nous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans nos vies? La réponse peut transformer votre quotidien. Cet extrait de la vie de Rachel nous montre que le succès ne dépend pas seulement des compétences, mais du caractère. Dans un monde qui valorise la compétition, elle a choisi la collaboration. Dans un environnement qui récompensait l'individualité, elle a opté pour l'éthique. Son histoire est une invitation à repenser nos attitudes. Laissons-nous la routine ou l'amertume nous définir. L'intégrité n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Rachel aurait pu se taire pour éviter les conflits, mais elle a préféré agir et agir avec honnêteté. Cela non seulement l'a promue, mais a aussi inspiré les autres à repenser leurs actions. Et vous, permettez-vous à l'environnement de dicter vos valeurs, ou choisissez-vous d'être un agent de changement? Permettez-moi d'en profiter pour vous remercier d'être avec nous. Le succès que Rachel a atteint s'est manifesté sur la scène de sa vie, ainsi que dans les vies qu'elle a touchées et les problèmes qu'elle a aidé à résoudre. Ainsi, il nous a été montré que ce qui compte vraiment, c'est dans quelle mesure nous répondons aux besoins autour de nous. N'oubliez pas, dans la description, vous trouverez également un axe sociologique de la situation présentée dans la vidéo. Si cette vidéo a résonné en vous, aidez-nous à transmettre ce message. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos réflexions hebdomadaires. Votre soutien nous motive à créer plus de contenu qui inspire la croissance. Laissez en commentaire. Quels défis rencontrez-vous et comment pouvez-vous appliquer l'intégrité et l'humilité dans sa solution? Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur, un pas à la fois. Si cette histoire a allumé une étincelle en vous, il y a une autre vidéo à l'écran qui approfondira votre réflexion sur le sens. Ne la manquez pas.
Nous vous remercions de faire partie de Pensard Forte. À bientôt, et souvenez-vous, chacun de vos choix peut être le début d'une grande transformation.